Moi, j'aime ça. Marc Boilard, il m'a envoyé son sujet aujourd'hui. Puis je me suis dit, c'est pas un sujet, ça. C'est pas un sujet de chronique. Puis là, j'ai demandé à Hugo Veilleux, qui travaille avec moi à la recherche, j'ai dit, est-ce que t'as-tu compris quelque chose toi, là-dedans? Il dit, non, je pense que, en fait, il est téméraire ou il est très confiant. Il veut, Rémi, que tu lui prépares un quiz sur la politique. Non, j'ai jamais demandé que tu prépares un quiz. Je suis estomaqué que alors, regarde, là, tu peux jouer avec les mots dans ton émission, là, mais avec moi, c'est moi qui décide. Tu fais du Marc Boilard, j'aime ça. Donc, un quiz, un test. Oui. Tu veux que je teste, en tout cas, ça, c'est sûr que c'est ça qui est arrivé. Oui. Tes connaissances en politique française. Là, j'ai demandé à Hugo, est-ce qu'on parle de l'histoire de la politique française ou de la politique contemporaine? Là, Marc, tu m'as demandé de te préparer un truc sur la politique contemporaine. Non, j'ai jamais demandé ça, je continue de le dire. Comme je dis, c'est moi qui ai décidé de qu'est-ce que tu as décidé, parfait. toi. Oui. Fait que là, ça commence avec la première question. Évidemment, on a demandé aux gens en arrière de préparer là, des sons. Tu connais les sons classiques des jeux télévisés. Ça, c'est si tu as la bonne réponse. Okay. Et évidemment, ça, tout le monde... Bon... Ça, c'est extraordinaire. Tu pourrais l'entendre souvent, ce son-là. On va voir. OK, d'accord. Première question. Quel est le titre de celui ou celle qui dirige le Parti communiste français? Le titre ou le nom? Alors, je te donne un indice. À Québec solidaire, on ne dit pas que c'est un chef, on dit que c'est un porte-parole. OK. Donc, au Parti communiste français, quel est le titre de celui qui dirige le Parti communiste? Je le sais pas. Okay. Tu vas me le dire, je vais dire, ah oui, c'est vrai. OK. Donc, c'est secrétaire national. OK. Donc, tu sais, ils ont des titres... Je l'aurais pas eu. Non, mais tu sais, ils ont des titres un peu vieillots, là, puis ils essayent de rester attachés à leur iconographie. Et je vais aller communiste. plus loin dans le mauvais départ. Je me souviens pas de son nom alors que je l'écoute sur une base régulière. C'est la deuxième question du quiz, malheureusement. Fait que ça va être un point perdu. OK, non, attends un peu, laisse-moi. Prends ton temps en passant. Hein. Le nom. Tabarouette, je le sais. À côté, il y a les cheveux gris. Je le vois. Tabarouette. Tu veux-tu un indice? Ben, si tu peux. Même quasiment juste les initiales. C'est ça que j'allais faire. FR. F étant son prénom, R étant son nom de famille. C'est un gars. Deuxième indice. C'est drôle parce que j'allais dire François Ruffin, mais c'est pas lui. Non, François Ruffin, il a parti son propre parti qui s'appelle Debout. Alors, il s'appelle... Ah, que c'est tannant. Moi, j'avais dit à Hugo, je suis pas sûr que c'est une bien bonne idée pour Marc. Non, on s'en fout. On s'en fout. Mais oui, c'est correct. La gauche, la France insoumise, entre autres, dit que c'est le gars de la gauche que la droite préfère. Parce qu'il ose dire que, par exemple, un bon verre de rouge, il est très terre, il est très national. Il est parlable. Oui. C'est Fabien Roussel. Fabien Roussel. Oui, exactement. Désolé. Alors, là, tu vas te rattraper. Je suis 0 en 2. Je l'avoue, humblement. Il y a 11 questions, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi j'ai préparé 11 questions. Okay. D'habitude, il y en a 10, 15, 20 d'un test. Mais bon, je pense que j'avais plus le temps, en fait. Troisième question est facile, celle-là, à mon avis. C'est le nom, c'est qui, le premier ministre français? Le premier ministre français, c'est François Bayrou. Hey, c'est bon, ça. Bonne réponse. OK, parfait. Ça s'améliore, là. Oui. T'as 1 sur 3. OK. Combien de membres composent le Sénat français? Je le sais pas. Ça, je le sais pas. Bon, ben c'est 348. OK. Parce qu'il y a 576, si je me trompe pas, sièges à l'Assemblée nationale. Ah, OK, ben écoute, mais le Sénat, je l'ai jamais su. 300... Moi, je n'invente rien. Si c'est correct. Alors, autre question. Celle-là, à mon avis, est aussi facile également, aussi facile que François Bayrou. Okay. Quelle est la durée du mandat d'un député français à l'Assemblée nationale? Alors, c'est les élections législatives qui ne sont pas comme la présidentielle. Donc, la présidentielle, c'est aux 5 ans. Donc, en 2027, le prochain coup. Non, c'est pas... Non, j'ai répondu. Je suis en train il est en train d'introduire sa réponse. Il fait ça, lui. Si je me trompe pas, c'est des élections qui ont lieu aux 4 ans. C'est aux 5 ans. Aussi la même chose. Aux 5 ans. Okay. Non, ça se passe pas super bien. Là, non, Marc, ça se passe pas super bien. Mais ça... Sauf que j'adore parler de ça. Qu'est-ce que je fais? C'est parfait, c'est correct. Oui. OK. Quelle est la ville française qui a accueilli le G7 en 2019? Faut que vous voyez les yeux de Marc. Mais, non, là, c'est élevé. Mais c'est-tu temps politique? Là? Moi, j'avais vraiment spécifié politique actuelle. Ben, tu sais ce qu'on va faire? La manière que c'est parti, là, toutes les questions qui sont juste un petit peu pas politiques, je vais les enlever dans... t'en avais plusieurs? Moi, j'ai déjà enseigné dans des écoles à des élèves en difficulté, puis c'est comme ça que je corrigeais là, en passant. Okay. Là, j'étais très, très, très... Mais la ville française du G7... en 2019. Non, je sais pas. Regarde, je vais te donner 3 choix de réponse. OK. Biarritz, oui. Nice et Marseille. C'était Biarritz, je pense. Biarritz, bravo. Bravo. Hey, on va faire ça pour le reste des questions. Je vais te donner des choix de réponse. Mais non, commençons avec à l'état brut. OK, parfait. J'ai voulu me faire tester. Je le précise quand même. Là. Jordan Bardella est le président du Rassemblement national. Bardella est un nom à connotation de quelle origine? Italienne. Bravo. Italienne. Ben, c'est bon pour ça parce qu'il y a des gens qui pourraient penser que c'est Espagne, Portugal. Oui, non. Mais puis son père, c'est un franco... c'est un Algérien italien. OK. C'est un drôle de mélange. OK.
quelle figure politique française a prononcé la célèbre phrase « Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 246 variétés de fromage? » Alors, j'adore ça. Il y en a une pléiade d'autres. Il s'agit de Charles de Gaulle. C'est bravo. C'est Charles de Gaulle. Quelle belle phrase. Puis c'est vrai, ça. Oui. Je sais pas si c'est Mais vrai. c'est pire ici, hein? Ben, il y a plus de En fromage. un mot que... Non, mais on est ingérable. Là-bas, la France et le Québec, c'est ingérable. Mais on va en parler après, parce qu'effectivement, moi, je veux comprendre pourquoi cette fascination pour la France. Puis d'habitude, tu es un gars qui aime les choses bien faites, puis pourtant, tu es fasciné par un pays qui est ingérable. C'est très vrai. Quel est le nom du maire de Paris? Et là-bas, on dit un maire, même quand il s'agit d'une femme. C'est un indice que je te donne, parce que la mairesse, c'est la femme du maire. Ils sont rendus là aujourd'hui, les Français. Là. Alors, c'est Anne Hidalgo. Bravo. C'est Rachida Dati qui va se présenter pour la remplacer. Et Anne Hidalgo a remplacé Bertrand Delanoë. Ben écoute, rattrapes-tu mes autres j'ai flops quasiment avec envie ça? de te donner des points comme ça. Je vais te donner 1,5 point pour la genèse de la réponse. Comme ça, ben, on fait ça avec les élèves en difficulté. Oui, en difficulté. Alors là, Hugo est content. Quel est le nom du maire de Marseille? Puis, cette question-là est chienne, mais en même temps, c'est la deuxième ville la plus importante du pays. Fait que je pense que je le sais pas. OK, c'est Benoît Payan. Non, je ne savais pas. Ouais, c'est l'un des plus jeunes maires. Bonne question. Ouais, tu sais, c'est comme si tu fais un quiz avec un Français sur le Québec, puis tu lui dis quel est le maire de Québec, d'une ville quand même importante. Oui. Bon, dernière question. Celle-là, c'est une question plus quantitative. Quelle est la population française? Évidemment, j'accepte les approximations en date du 1er janvier 2025. Alors, j'ai un jeu de combien? Bah, je dirais 2 millions. Alors, c'est... Alors, il n'y a pas si longtemps, on était un petit peu en bas du 70. Ça veut dire que c'était 67 et 68. Je crois que je vais carrément dire 75 pour avoir droit à mon petit jeu. Oh, c'est 68 millions. Ça fait que ça n'avait pas bougé depuis la dernière fois que je l'ai su. Les Français, ils font pas Je me suis bien laissé d'enfants. berner par ta date récente. Ben là, ça veut dire que si je fais le compte... Avoue que c'était quand même... tu vois, il y avait... Ben, en fait, j'étais au courant, si je t'avais posé la question... mais j'ai extrapolé par erreur. Si je t'avais posé la question il y a 3 ans, t'aurais eu bon, c'est ça. Oui, si tu m'avais dit... Exact, 1, je l'ai 2, dit carrément. 3, 4, 5. T'as 5 points sur 11. Ça passe-tu, ça, 5 sur 11? Non. En théorie, non. Ça fait à peu près... c'est moins de 50 % ça. Pourquoi cette fascination pour la France? Pourquoi cette idée-là Ben aussi j'ai aujourd'hui? vécu là toute l'année 2009. De deux, puis ça s'explique très clair, je suis content de ta question, c'est une fascination pour le parler français. C'est une fascination pour le parler français. Moi, là, d'abord, là, j'écoute du YouTube sur une base absolument quotidienne de débats. J'ai bien dit des débats, pas des meetings. Pas Jean-Luc Mélenchon qui parle à sa base, qui est en studio avec une équipe de journalistes puis qui se fait coaxer, etc., tous les jours, 7 jours sur 7. OK? Et j'écoute, mettons, Jean-Luc Mélenchon qui est à gauche, puis je vais écouter Éric Zemmour complètement à droite, puis t'écoutes un, puis tu dis, ben oui, il a raison, c'est sûr, voyons, garde. Puis t'écoutes l'autre qui dit le contraire. Ah, c'est exactement ça que je pense. C'est extraordinaire parce que c'est le sens de la formule, c'est le sens des images. Puis moi, je suis imprégné de tout ça, puis je l'utilise au fond. J'arrête pas de m'entendre utiliser des tournures de phrases que j'ai entendues, tous ces bonhommes et bonnes femmes-là que je te parle. C'est ce qui me fascine. C'est le parler, je te le jure. C'est des mousquetaires, hein, les Français. Absolument. Tu sais, t'écoutes un débat là-bas, puis t'as l'impression que il y a une passe d'armes. Complètement. Puis tu sais, ça vole dans les airs, tu sais, comme du patinage artistique. Oui. La phrase commence, puis là, tu te dis, va-t-il réussir à atterrir sur ses pieds? Puis tac, c'est un art oratoire. Ils ont développé ça. C'est une tradition intellectuelle forte. C'est bien de s'en inspirer. Oui. Tu sais ce qu'on va faire, Marc? On se va faire ça avec reparle l'Italie demain. le prochain coup. Donc là, il faut que je lise dans ta barouette. Tu choisis ton sujet, OK. je te prépare un quiz demain, jeudi ou vendredi. OK? OK. Choisis ton sujet. OK. Merci, Marc. Merci, salut, bye.